Salut les chéris, je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour une vidéo. Ça fait très longtemps, ça fait bien 5 mois que je n'ai pas filmé, donc j'ai un petit peu perdu l'habitude. Je ne ressemble absolument à rien, j'ai froid. Chez nous c'est l'hiver. Quand on est dehors ça va, mais avec les courants d'air à la maison c'est un petit peu frisqué. Vous qui me regardez en métropole, j'espère que tout va bien pour vous. Je regarde les infos un petit peu et c'est catastrophique ce qui se passe chez vous. Entre les gros orages qu'il y a eu et les incendies, là c'est vraiment, moi ça me fout des poils partout, c'est inimaginable. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches également. Donc je vais faire cette vidéo pour vous faire un petit retour, ou un gros retour sur le défilé que je vous ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Le défilé était le 11 juillet et j'ai filmé également j'ai fait le bilan couture, en fait tout ce que j'ai cousu pendant tous ces mois où je ne filmais pas. À ce sujet, pour compléter le bilan, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo là en premier ou pas, je sais pas, je vais voir un petit peu au montage comment ça se passe, parce que j'avais parlé du défilé également dans le bilan. C'est pas forcément le sujet et en plus ça fait une vidéo très longue parce que j'avais énormément de choses présentées. Et j'ai oublié de vous montrer cette petite jupe qui doit vous rappeler, je vous laisserai le lien de la vidéo. C'était une jupe que j'avais créée, que j'avais créée en m'inspirant d'une jupe Cézanne qui était en collaboration avec Pangea. Je sais pas du tout comment on le prononce. Du coup, j'avais vu cette jupe et je l'avais trouvée juste magnifique. Je m'en étais inspirée pour me faire une jupe. J'ai refait la même jupe exactement, mais avec d'autres tissus. C'est un patchwork de chutes de tissus, voilà. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose. Si vous voulez voir la vidéo qui concerne, voilà, je vous l'accroche. Je vous explique comment j'ai construit la jupe. Du coup, j'ai fait exactement la même. C'était pour le défilé, pour la présenter au défilé. Et j'ai dit, je me la garde pour moi. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Du coup, je l'ai doublée juste avec une doublure de rideau. Et ça fait un peu comme de la toile à patron, assez fine. Je pense qu'il y a un tout petit peu de polyester dedans. Du coup, je vais vous parler du défilé qui s'est super bien passé. C'était magnifique. Franchement, c'était génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était super. Pour faire le bilan, au départ, avec mon mari, on s'était dit 45 modèles, ça serait pas mal. Puis on s'était dit, bon, on va quand même en prendre un peu plus parce qu'on connaît le truc. On s'est dit, on va avoir des pertes sèches en cours. Puis ça n'a pas loupé, évidemment. En fait, on avait prévu, donc j'ai fait ça sur un an. On en a perdu un peu tout au long, du moment où on avait commencé vraiment à recruter. Donc on avait fait plus ou moins 3 réunions de 10-15 filles. Et dans les 10-15 filles, à chaque fois, il y en a qui venaient pas. Donc soit qui oubliaient de venir, tout simplement. Bon, moi j'ai dit, celle-là, c'est pas la peine. Si elles oublient de venir, c'est qu'elles sont pas très intéressées. Après, il y avait des excuses quand même très valables, malheureusement pour certaines. Rien de très grave, mais un petit peu embêtant. On a purgé un petit peu à mesure que le temps avançait. On a fait les essayages le 5 juillet pour le défilé du 11. Même le 5 juillet, il y en a une notamment qui est pas venue carrément parce que son réveil n'a pas sonné. Sachant que c'est une femme je dis une femme parce que c'est pas une jeune fille non plus, facile une trentaine d'années, qui organise des élections de Miss. Que je me dis, normalement, on doit être quand même assez carré et assez droit dans ses bottes pour organiser ce genre d'événement. Son réveil n'a pas sonné, donc elle n'est pas venue et voilà, elle s'est plus ou moins excusée de ne pas être venue. Et le jour même, il y en a 2 qui sont pas venus. Une, je crois, qui n'a même pas daigné dire quelque chose. Puis l'autre, elle avait personne pour garder son enfant. Alors ok. Sauf que ça faisait au moins 6 mois déjà qu'on avait organisé le truc, donc c'est au dernier moment que tu n'as personne pour garder ton enfant. Bref, chacun voit midi à sa porte, mais moi je trouve ça un peu bizarre et un peu, je veux dire, quand on s'engage, alors certes elles ne sont pas rémunérées, mais quand on s'engage dans quelque chose, on va jusqu'au bout, on trouve pas des excuses à la noix pour ne pas venir. J'ai une des jeunes femmes aussi, elle par contre, elle m'a envoyé une vidéo pour me prouver qu'elle me racontait pas d'histoire, la pauvre, et elle s'est fait une entorse à chaque pied.
Elle est partie sur Maurice et elle a été marcher dans les rochers, elle est tombée. J'ai vu ses pieds, c'était horrible. La pauvre, mon Dieu, j'ai dit waouh. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message pour savoir comment ça va. Donc là, c'était pas possible, elle pouvait pas défiler. Puis une aussi qui a fait les essayages et le lendemain, donc ça c'était le dimanche 5 et le lundi 6, elle m'a envoyé un message en me disant oui, on m'a mal parlé. Alors je suppose que c'était mon mari parce que moi j'étais pas là à ce moment-là et qui lui aurait dit qu'il fallait faire un petit entraînement. Alors c'était prévu normalement, hein, puis finalement on l'a pas fait. Ça a duré quand même 3 heures, voire 3 heures et demie les essayages, ça a été assez long. Apparemment mon mari lui a mal parlé parce que fallait qu'elle reste encore 5 minutes juste pour faire les répétitions. Elle dit on me parle pas comme ça. Bon, écoute, ma petite mère, excuse-nous, hein, on l'a pas insultée non plus, faut pas déconner. Ce sont des filles qui marquent parfois sur leur Instagram mannequin. Non, tu n'es pas mannequin, cocotte. Mannequin, le métier de mannequin, c'est un vrai métier. Il faut se rendre disponible, il faut être très patient. Parfois, on nous parle mal. Je sais, moi j'ai des témoignages. Ça se passe pas forcément comme on le veut. Non, tu n'es pas mannequin, parce que si tu étais mannequin, crois-moi que ça serait bien pire que ça. Que juste te dire, non, tu restes 5 minutes de plus pour t'entraîner. On ne l'a pas insulté. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait s'estimer heureuse que justement on soit bienveillant, qu'on fait notre possible pour soit pour aider. On leur parle gentiment aux filles. Après ça peut être assez sec parfois parce que il faut aller vite, on n'a pas le choix. C'est un peu comme dans une cour d'école où quand la maîtresse elle est pas forcément méchante mais qu'elle dit maintenant vous écoutez, taisez-vous. Ça m'est arrivé un moment où je parlais dans la salle, j'avais le micro parce que c'est une grande salle, hein, ça contient 200 personnes. Pour m'éviter à chaque fois de parler, répéter, crier parce que au fond de la salle ça papote et ça rigole. Et à un moment, je leur ai dit, si vous avez l'impression des fois que je vous parle mal, c'est pas personnel. Il faut accélérer, on n'a pas le choix, quoi. Faut faire beaucoup de répétitions. On avait loué des barnums. À un moment, les filles, il fallait qu'elles se changent. Enfin, pas toutes, après je vous expliquerai, mais il fallait qu'elles se changent, donc changer de tenue. Il y en a qui sont pudiques, après je peux comprendre, hein, je peux tout à fait comprendre qu'on soit pudique, mais je leur ai dit, si vous êtes pudique et que vous avez peur de vous montrer, on est entre filles, j'ai dit, ne venez pas à ce genre d'événement, il faut juste mettre les choses à leur place, on n'a pas le choix. Entre deux changements de tenue, il faut aller vite et on regarde pas la copine, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a la salle et la terrasse qui donne sur la piscine. On avait loué des barnums, je sais pas si je vous en avais parlé de ça, pour que les filles justement puissent se changer dans le barnum, il y avait toutes les tenues, qu'elles puissent après rentrer dans la salle, entrer, se présenter pour faire le défilé. On a eu le coût de la salle, on avait un personnel pour la sécurité qui est obligatoire, on n'a pas le choix mais c'est payant. Du coup on avait les barnums, il y a un parking qui est pas très loin, qui appartient au lycée ou au collège. Ils ont un contrat, qui a des gros événements comme ça, ils proposent le parking donc payant. Donc c'est à qui veut bien payer le parking. Ça sécurise, il y a un personnel qui se met là, qui sécurise le parking. Estelle, avec qui je suis en contact pour l'hôtel, m'a proposé ça. Je dis ok, mais on a déjà plus beaucoup de sous. J'ai dit à ce moment-là, on fait payer même 1 euro, ne serait-ce qu'1 euro la place, la place de parking, aux gens qui viendront voir le défilé. Sachant que la place au départ était gratuite, mais je dis 1 euro, ça va, c'est pas non plus la mort. Sauf que au moment des réservations, là ça a été un casse-tête, ça a été les chaises musicales, parce qu'il y en a qui venaient, puis finalement ils venaient plus, puis finalement il y a quelqu'un qui les remplaçait, puis finalement je viens, mais je viens avec quelqu'un. Sauf qu'à un moment la salle était complète, en fait c'était plein. Et des gens qui n'avaient pas forcément répondu au bon moment, ils revenaient comme ça, comme des fleurs, en disant je viens avec un tel. Alors toi tu viendras peut-être, mais un tel il viendra pas lui parce qu'il n'y a plus de place. Nous c'est 200 places assises, on peut pas faire autrement, on peut pas pousser les murs, c'est une question de sécurité. Ça a été un casse-tête mais monumental. Alors j'ai envoyé les billets par mail, j'avais demandé les adresses mail aux personnes qui souhaitaient venir voir le défilé. Donc je leur envoyais le billet en me disant de confirmer leur venue avec le nom, pour voir s'il n'y avait pas d'erreur dans le nom, s'il y avait le bon nombre de personnes qui étaient prévues. Je sais pas, moi je réserve 2 places, puis moi je fais une boulette, ça peut arriver, hein, je peux faire des erreurs aussi. Je prévois soit 3 places, soit qu'une place, bref. Je faisais des copier-coller pour les billets, donc il pouvait y avoir des erreurs et tout ça. J'allais pas refaire le billet à chaque fois, donc je reprenais le numéro, enfin bref. Du coup, j'envoie le billet en disant de bien confirmer. Il y en a qui ont confirmé leur venue, il y en a qui n'ont pas confirmé. Je savais pas s'ils venaient, s'il y avait le bon nombre de personnes. Donc il y a certaines personnes, j'ai renvoyé un message en disant je relance, parce que je n'ai eu aucune confirmation de votre part. Si dans 10 jours ou dans une semaine, je me rappelle plus, j'avais donné un délai, vraiment une date butoir. Si tel jour je n'ai toujours pas de réponse, je serai dans l'obligation d'annuler votre billet
et enfin votre place et de réattribuer la place à quelqu'un d'autre. Ok, donc bon, il y en a 2, 3. Si, excusez-nous, on a oublié tout ça. Donc bon, voilà, je l'ai compté, il n'y avait pas de souci. Arrivé à la date butoir, je reçois un message sur Instagram en disant « Ah mais oui, mais je comprends pas, j'ai pas reçu vos messages. » Alors il n'a pas reçu le premier, il n'a pas reçu le deuxième, mais là, comme par hasard, il reçoit l'annulation. Il me répond par Instagram et non pas par le mail en me disant « Mais si, je viens, puis je viens accompagner. » Alors déjà d'une, toi, je vais peut-être pouvoir te caser, mais c'est pas sûr. Et la deuxième personne, ne viendra pas parce que pour l'instant, c'est pas possible. S'il y a des désistements entre-temps, je peux la caser, sinon, c'est pas possible. Oui, ok, d'accord, pour finalement annuler, il n'est pas venu. Donc ça, ce genre de personne et ce genre de comportement, ça me fatigue. Ça nous a énervé avec mon mari, on s'est pris la tête en disant mais oui, mais du coup s'il vient, c'est des associations voilà, qui organisent des misses et tout ça, enfin des défilés. La personne me dit non, en fait je pourrais pas être là, je serai en métropole. En revanche, je dirai à telle ou telle personne de venir pour nous représenter. Au début, elle m'envoie 4 personnes. Mais j'ai dit oui, mais je vais pas pouvoir parce que là, il n'y a plus de place, donc ça sera 2 personnes. Sachant qu'il y avait 2 filles de son association qui étaient prévues pour défiler. Donc ok, on prend les noms. Pareil, veuillez confirmer votre présence. Il y en a une qui a dit ok, moi je viens, et l'autre qui n'a pas confirmé. Bon, elle n'a pas confirmé, tant pis pour elle. Mais j'avais quand même fait une liste des non confirmés. C'est ma belle-sœur qui était à la billetterie et j'avais dit, si les non confirmés viennent, tu leur dis soit d'attendre s'il y a des gens qui ne viennent pas à ce moment-là, soit leur dire, vous n'avez pas confirmé en fait, donc voilà, on ne peut pas vous prendre. Elles arrivent en même temps. Alors moi, j'étais pas là, j'étais dans le Barnum avec, heureusement que j'étais pas là. Heureusement, parce que là, c'était une catastrophe sinon. Et du coup, en fait, il y en a, donc elles sont arrivées en même temps. Mon mari dit, écoutez, votre collègue a confirmé, mais vous n'avez pas confirmé. Donc, si vous voulez attendre que des places se libèrent, vous attendez 5-10 minutes, et puis comme ça, vous pourrez... Ah non, c'est mal organisé, on s'en va. Eh partez. Et en fait, elles sont parties pour rien, parce qu'il y avait effectivement des personnes qui ne sont pas venues, et elles auraient pu très bien attendre 5-10 minutes et venir voir le défilé. On n'a pas une nouvelle, d'ailleurs, de ces gens-là. Peut-être que j'ai tort, vous me direz ce que vous en pensez, mais sachant que la place était gratuite, je suis désolée, il y a des comportements qui ne se font pas, quoi. C'est une question de politesse et une question de savoir-vivre. Le savoir-vivre aujourd'hui, je crois que ça s'oublie un petit peu. On reçoit un message, on lit le message tout simplement, on respecte ce qui a marqué, et puis voilà, viens pas te plaindre si tu n'as pas confirmé. Moi, je peux pas savoir en fait si tu as bien reçu le message. Il peut y avoir des erreurs dans les adresses quand tu me l'as donné ou quand moi je l'ai écrit. Il suffit d'un point, il suffit de pas grand-chose. Donc, confirme-moi ta venue, confirme-moi que tu as bien reçu les billets, et puis voilà. C'est pareil, il y en a qui avaient réservé, je sais pas trop combien de mois à l'avance, ils m'avaient dit oui, c'est bon. J'avais répondu que j'enverrai les billets, allez, entre 15 jours, 1 mois avant le défilé, mais vraiment 1 mois au maximum. Mais en 6 mois, il peut s'en passer des choses. Donc, c'est pas parce que tu m'as réservé la place il y a 6 mois que tu es toujours prêt à venir. Il y a des concerts, on paye je sais pas combien de dizaines d'euros ou de centaines d'euros des fois pour un match, pour X, on réserve le billet des mois à l'avance et puis on se casse une patte, on peut pas y aller, quoi. Et la place, elle est perdue, tout simplement. Donc moi, je savais très bien qu'en ayant des places gratuites, c'était sûr qu'il y a des gens au dernier moment en disant « Ouais, c'est bon, je suis un peu fatigué. » Après, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais au moins, moi, que ça me donne une idée soit de réattribuer les places et me donner une idée de savoir, est-ce qu'on continue de donner des places? Parce que là, on est à 200 et on est bloqué, quoi. Après, c'est fini, on peut plus faire... on peut pas donner plus en fait. Pareil, des gens, je viens au défilé. Alors déjà tu viens, demande-moi s'il y a encore des places parce que les gens ils viennent, mais ils viennent où? Ils savent pas en fait, ils savent pas. Je viens, viens toujours, tu rentreras si tu peux, mais si tu peux pas, tu rentreras pas. C'est pareil, qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme truc? Alors je sais pas qui c'est cette femme. Donc il y a un ami de mon mari, c'est un de ses meilleurs potes d'enfance, et qui a servi d'agent de sécurité avec le cousin de mon mari, ils étaient 2, pour essayer de... Apparemment, les gens se sont engouffrés d'un coup dans la salle, parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Du coup, ils sont arrivés, moi j'avais dit ouverture des portes vers 18h, je crois, et fermeture des portes à 19h20. Ils sont arrivés, il était 5h, 5h30. Ils sont rentrés tout d'un coup, comme ça, enfin, c'était un truc de fou, apparemment. Et la salle a été...
pleine très rapidement en fait. Du coup, ouais, il y a une femme qui est arrivée apparemment et qui a dit à Olivier, donc le copain de mon mari, qui a dit mais vous savez pas qui je suis? Bah écoute, tu serais Madame Macron que ça serait pareil, hein, vous savez pas qui je suis? Ben non, je sais pas qui vous êtes, voilà, on sait pas. Et je sais pas qui c'est du coup cette dame. Il y avait marqué pareil VIP, il y avait des petites étiquettes sur certaines chaises marquées VIP, il y en a, ils se sont assis tranquilles. Ils n'étaient pas notés en VIP et ils se sont assis en VIP, tranquille ou bibi. Toutes ces petites choses en fait qu'on va régler pour l'an prochain, parce qu'on compte en faire un deuxième. Il y a des petites choses qu'on va mettre en place, qu'on va corriger. Globalement, ça s'est bien passé, hein, et je vous dis, la salle était ouais, quasiment pleine à 98%, quoi. Enfin, quasiment, il y avait quelques chaises qui étaient vides, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et du coup, on a eu un bug au niveau technique. J'avais prévu de mettre le logo sur l'écran en même temps que la musique. Ça buguait. Au dernier moment, en fait, on avait fait un essai, je sais pas, un quart d'heure avant que ça ouvre. Tant pis, hein, on a eu quand même de la musique, mais il n'y avait pas mon logo sur l'écran. Et la musique, elle n'était pas très forte, on pouvait plus régler, enfin, on n'avait plus aucun contrôle sur le truc. Mais bon, c'est pas grave. En fait, moi, j'avais prévu vraiment que la mariée sorte quand la musique se termine, enfin à quelque chose près, quoi, enfin à quelques secondes près, et qu'après il y ait une deuxième musique qui se lance pour le final. Sauf que comme mon beau-frère, enfin mon beau-frère ou moi, enfin n'importe qui, on n'avait plus aucun contrôle sur la musique, bah, la musique elle continue, elle continue, elle continue. Comme il y avait, ah oui, les filles aussi, il y en a certaines qui ont accéléré parce que je pense qu'elles avaient un petit peu le trac. Et du coup, ça a duré moins longtemps, le défilé a duré moins longtemps que prévu, que la première musique continuait, alors que la mariée était déjà sortie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai improvisé, j'ai pris le micro et bah, j'ai été remercier le public, mais sans qu'il y ait le final. Le final n'était pas passé encore. Et j'ai vu le monde, j'ai fait « Oh !» C'était impressionnant quand j'ai vu le monde dans la salle. Alors, je savais que la salle était pleine, mais c'était quelque chose. Hein. C'était très impressionnant. J'avais écrit mon discours pour remercier parce que je me suis dit je vais m'effondrer. J'ai pleuré un petit peu, mais j'ai réussi à maîtriser quand même. Franchement, je pensais ne plus pouvoir me maîtriser. Après, j'ai l'expérience aussi et je pense que pleurer maintenant pour moi c'est moins, comment je pourrais dire, c'est moins instantané. Enfin, j'arrive plus à maîtriser les choses, je pense, avec tout ce que j'ai vécu les dernières années. Je pense que j'arrive plus à maîtriser. Et du coup, j'ai quand même pleuré, hein, parce que bon, bah, y a toute la pression qui redescend, puis la joie, en fait, c'était génial, quoi. J'ai pleuré de joie, hein, bien sûr. Après, on a foutu un bordel dans les barnums. Je suis allée voir les filles, on a gueulé tellement on était contents, c'était génial. Du coup, j'ai pris le micro, j'ai remercié. Ce qui ne se fait pas généralement sur un défilé parce que on remercie pas, par exemple, enfin le patron ne vous remercie pas de travailler pour lui, il vous paye pour ça. Donc il vous remercie pas tous les mois en disant merci d'avoir travaillé pour moi. Il vous paye. Comme les filles ne sont pas rémunérées et que bon voilà, on avait les photographes, je rémunère personne. Même moi je me suis pas rémunérée. J'ai même perdu pas mal d'argent. Il faut quand même remercier. On a remercié l'hôtel. Les gens de l'hôtel, franchement, ils ont été super. Oh là là, ça a été. On a eu plein de petits trucs, des petits. Des moments, des trucs qu'on n'avait pas anticipés, les rideaux, un moment qui cachaient pas, enfin il y avait un truc que moi visuellement ça me plaisait pas du tout. J'ai dit est-ce qu'on peut tirer le rideau, le rideau, alors je sais pas combien, le plafond il est très haut dans la salle, c'est une salle de conférence et le plafond est très haut. On pouvait pas tirer le rideau, c'était bloqué tout ça, enfin bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça, on a appelé les gars, ils venaient nous aider. Le gars, il y a un moment, il est venu avec son escabeau, j'ai dit je suis désolée monsieur, il dit est-ce que vous pouvez tirer le rideau? Il me dit mais les filles sont en répète, je dis bah est-ce que c'est possible d'attendre? Il m'a dit oui je peux attendre 5 minutes, il y a pas de souci. Du coup, il a attendu patiemment, il a regardé la répétition pendant ce temps-là, puis il nous a mis les rideaux comme il fallait. Un truc qu'on n'avait pas anticipé, c'est que on avait les barnums pour mettre sous la tonnelle de la terrasse en fait. Donc c'est une tonnelle, c'est vraiment dur, hein, mais on va appeler ça une tonnelle qui est très grande, qui fait 4 mètres sur 4. Bah, la tonnelle, elle est éclairée, sauf que quand on a mis les barnums, il n'y avait plus de lumière. Et quand ça a commencé, quand le soleil a commencé à baisser, sachant que ça baisse très vite ici, ça commence à baisser vers 17h, un truc comme ça. Les filles me disent, mais là, on va se changer, on verra plus rien. Oh, j'ai dit, merde, on n'avait pas anticipé ça. Du coup, on a été voir les gars, on leur a dit, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir même des lampes de chantier? Je sais pas, peut-être que quand ils font des réparations. Ils ont trouvé 3 petits lampadaires, ils ont branché, nickel, franchement, ils ont été super, les gars. Sinon, ouais, le défilé en lui-même, alors j'ai eu 45 modèles, du coup. Donc, on est tombé sur ce qu'on voulait au départ, 45 minimum, pour 71 tenues. Donc franchement c'était énorme. Les filles elles ont défilé, elles ont été magnifiques.
J'ai été très, je suis très fière. Honnêtement, je suis très fière. C'est pas genre je me la pète, mais je suis très fière de ce que j'ai fait. Parce que quand ça a été terminé, je me suis dit waouh, j'ai fait quand même un truc, j'ai fait du lourd là. J'ai l'expérience déjà, j'ai fait des trucs déjà quand j'étais en métropole. Mais à côté de ça, c'était du pipi de chat, je vous assure. C'était déjà énorme hein, ce qu'on faisait, c'était déjà des gros projets. Alors on a une équipe si vous voulez derrière, parce que bah, sans les mannequins déjà, bah, on peut rien faire. Si j'ai pas de mannequin, j'ai pas de défilé. On avait les photographes, on avait les caméramans, un gamin qui nous a fait la vidéo, franchement super. Franchement la vidéo pro, vraiment pro. Mon beau-frère pour la musique, ma belle-sœur qui est venue pour la billetterie. Donc le copain et le cousin de mon mari pour agent de sécurité et un peu homme à tout faire aussi. Hein. Ils allaient un peu à droite à gauche, ils nous aidaient dès qu'on avait un truc, un problème. Et on a eu un retour des filles, enfin je leur ai demandé si elles avaient des petites choses même négatives à nous dire pour qu'on puisse améliorer l'an prochain. Et non, elles n'ont rien à dire donc... a priori, elles n'ont rien à dire parce qu'elles n'ont pas répondu. Donc, il y en a deux qui m'ont dit... Alors, il y en a une qui m'a dit ça serait bien de décorer avec le thème de du défilé. Mais décorer, faut prendre quelqu'un pour créer des décors. Donc, ça se paye. Et si on doit faire payer, enfin, on doit faire payer l'année prochaine la place pour pas perdre d'argent, en tout cas, pas forcément pour faire du bénéfice, mais en tout cas pour pas perdre d'argent, parce que cette année, on a quand même perdu pas mal d'argent. On s'est dit, bon, on n'est pas connu, on va pas faire payer les gens direct, ils savent pas ce que c'est. Du coup, l'an prochain, on fait payer, mais quand on fait payer une place, il faut tout rentrer dans la place, en fait. Il faut payer le parking, il y a le spectacle en lui-même, enfin, j'appelle ça le spectacle, enfin, en tout cas, la représentation, le défilé. S'il y a un buffet, il y a les gens à rémunérer, il y a les barnums, enfin, tout ça, ça rentre, la location de la salle, tout ça, ça rentre dans le prix du billet. Et ça peut chiffrer très très vite. Donc moi, c'est hors de question que je fasse des places à... Moi, j'ai vu des trucs, le prix des places, c'est hallucinant. Hallucinant, je me dis, c'est pas possible. Après, on a les familles aussi qui viennent voir. Moi, j'ai dit, c'est hors de question que les familles payent autant que le public normal. Pour moi, c'est pas possible. Les filles et défilent, elles sont pas rémunérées, elles ont des petits cadeaux, mais voilà, elles sont pas rémunérées. Je vais pas en plus faire payer les familles. Non, pour moi, c'est pas possible. Il faut qu'on tire un peu les prix vers le bas, et pour tirer les prix vers le bas, il y aura pas de buffet. Là, les gens sont partis en s'attendant à ce qu'il y ait un buffet, mais non, c'est pas une réception. Il n'y avait pas marqué buffet offert sur l'affiche. Puis si tu veux un buffet, ta place ça sera plus cher quoi, tout forcément. Et sinon ouais, on a eu des très bons retours, on est passé à la télé, enfin je suis passée à la télé, j'ai été interviewée, c'était rigolo, c'était sympa. Et j'étais déjà passée à la télé, mais c'était pas pareil, ça en différé. Donc c'est dans les conditions du direct, hein, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage, rien du tout, c'est les conditions du direct, mais c'est pas du direct. Ah, c'était pas du direct non plus, mais c'est pareil, elle m'a interviewé, après elle m'a dit, bon, il y aura un montage, voilà, ils choisissent les moments qu'ils jugent les meilleurs, et puis après on passe au journal. Le plus difficile, c'est de gérer l'humain en fait, parce que tout ce qui est création et tout ça, moi, c'est... je connais en fait, je connais ou je connais pas, mais je veux dire, je suis dans ma bulle, je suis sur ma machine à coudre, il y a personne qui vient m'enquiquiner, je suis là, je fais mes trucs, ça me plaît pas, je redécoupe, je fais un truc, enfin bon bref, c'est mon... Voilà. Quand il a fallu gérer les mannequins et qu'il a fallu gérer le public, une catastrophe. Il y a une fille, j'ai cru que j'allais l'étrangler, elle. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit à un moment, j'ai cru que j'allais te virer parce qu'elle m'a fatiguée. Elle est arrivée quand même très tard sur le défilé, enfin sur le projet. Dans les dernières semaines, en fait, elle devait être dans le public, elle devait venir voir sa copine. Finalement, on a eu un désistement, donc elle s'est proposée pour défiler, donc j'ai dit ok, je dis tu m'envoies ta photo, je décide de la prendre. Puis le jour J, donc une fille qui s'est désistée. Donc je lui ai dit écoute, au lieu d'avoir une tenue, tu auras 2 tenues. Elle me dit ok, elle était toute contente. Sauf qu'elle avait pas beaucoup de temps pour se changer pour le deuxième passage, que je peux très bien comprendre, mais du coup on faisait des répétitions pour savoir, pour caler tout ça. Elle me dit ouais mais moi j'ai pas le temps, il faut me décaler. J'ai dit oui d'accord, mais si je te décale, faut forcément que je change quelqu'un d'autre à ta place. C'est mathématique, hein, il faut pas sortir de Saint-Cyr, même moi qui suis nulle en maths, si toi je te déplace et que je te mets là, il faut que tu ailles ailleurs. Sachant que j'avais fait mon filage par rapport aux formes, par rapport aux matières, par rapport aux couleurs et tout ça. Donc il y avait des tranches comme ça de couleurs, du bleu, du rose, du jaune. Et j'ai dit mais si toi je te mets là, t'es plus dans la bonne place en fait.
Il y a un moment, je peux essayer au maximum, mais il y a un moment où je pourrais plus. Si je te mets là, ça va choquer. Enfin, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle n'est pas au bon endroit. Après, les gens, des fois, ils se rendent pas forcément compte, mais moi, je le sais, je voulais pas que ça se passe comme ça. En fait, moi, je voulais que ça soit bien calé. Je regardais les répétitions, je les envoyais. On avait une toppeuse. Alors, une toppeuse, si vous savez, parce que on a récupéré quelqu'un, c'est la cousine d'une des filles qui a défilé. C'est celle qui donne le top départ toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 8 secondes pour que les filles partent. Elle a été mais géniale, hein. Franchement, elle a 15 ans, la gamine, franchement, elle s'est démerdée, enfin super quoi. J'ai quasiment pas eu besoin de la coacher, de lui dire ce qu'il fallait faire. J'avais le micro et je regardais les filles. Alors, suivant les répétitions, je me plaçais à des endroits un petit peu différents, stratégiques, en me disant tiens, ouais, mais ça, si on voit ça, c'est pas joli. Puis je disais bon, Alice, comment ça va? Là, c'est bon. Axel, tes allergies, est-ce que ça va? Parce qu'à un moment, pareil, il y avait des filles qui se sentaient pas très bien, tout ça. Enfin bref, il y avait où la fille, par exemple, est-ce que tu as un soutien-gorge plutôt d'une autre couleur? Parce que là, je vois, c'est pas joli. Elle s'arrêtait, je dis non, continue. Tu écoutes ce que je te dis, mais continue de marcher, tout ça pendant les répétitions, parce que il fallait qu'on chronomètre la musique. Et bon, Louane, comment ça se passe, nickel. Toi, non, ouais, là, tourne plus, ne tourne pas maintenant, tourne plus à l'équerre, comme ça. Enfin bon, voilà, je donnais toutes les instructions à mesure qu'elle défilait. La fille, à un moment, c'est toujours un peu chaud. J'ai dit bon, je vais voir ce que je peux faire. Et puis elle me dit normalement, si tu me décales juste d'une fille, normalement, ça devrait être bon. Et j'ai réussi au dernier moment, vraiment à la décaler, mais c'était, mais à un moment, c'est pareil. Elle me dit j'ai cassé mes chaussures. Bon, j'ai dit, au pire, tu défiles pieds nus, c'est pas dramatique. Elle me dit, ah non, moi, c'est pas possible, je peux pas défiler pieds nus. Puis elle me dit, oh, regarde, j'arrive à le remettre. J'ai dit, oui, mais non. Je dis, là, non, ça va pas être possible. Parce que si tu défiles avec ta chaussure qui est soi-disant remise, et puis qu'au final, en plein milieu du défilé, tu as ton truc qui se décroche, ça va pas le faire du tout. Et elle insistait, tout ça. J'ai dit, non. J'ai dit, tu te débrouilles, soit tu défiles pieds nus, ou je sais pas, mais tu mets pas cette paire de chaussures, c'est pas possible. Et finalement, il y a quelqu'un qui lui a prêté une paire de chaussures. Mais elle m'a quand même... et elle se croyait toute seule, en fait. J'ai dit, mais t'es pas toute seule. Il faut que tu arrives à comprendre que t'es pas toute seule. Mais oui, mais je passe à quel moment? Tu passes quand c'est ton tour de passer. Voilà, donc tout simplement. C'était un peu compliqué avec elle, hein. C'était pas évident. Et à un moment, sur la dernière répétition avec les vêtements, parce qu'on a fait une répétition en réel, en fait, avec les accessoires et tout ça. Et il y a la mariée qui est arrivée, et là... Voilà. Elle est là, la mariée, ou pas? Elle n'est pas loin, normalement, là. Alice, si tu vois que tu te rapproches trop, tu ralentis. Hein. Ou alors, ouais, Lydie, essayez de... Nickel. L'autre bras, Sarah. Oh, je me suis... Oh là là, quand j'ai vu la mariée, j'ai fait waouh. Elle est trop belle. Ah, elle était magnifique, quoi, parce que j'avais juste essayé la robe comme ça. Il a fallu que je fasse une petite retouche pour que ça colle bien sur elle. Mais juste un point pour tenir le truc, franchement, c'était ouf. Et il n'y avait pas tous les accessoires et tout ça. Il n'y avait pas le voile et tout. Donc, quand je l'ai vue, j'ai fait... Oh, elle est magnifique. Elle défile tellement bien en plus. Les filles ont été vraiment... elles ont été parfaites. Ce ne sont pas des mannequins professionnels. Il y a des filles qui ne seront jamais mannequins. Hein. Faut être honnête. On a beau dire ce qu'on veut. Soi-disant, tout le monde peut être mannequin. Non, tout le monde ne peut pas être mannequin. Ça, c'est clair. Mais là, franchement, elles ont été pros. Il y en a qui étaient très fiers de porter leur tenue. Moi, je suis très fière aussi parce que je me suis étonnée, il y a des filles, il y a des trucs, je me suis dit, mais waouh, j'ai réussi à faire ça avec ChatGPT et juste 3 mensurations, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. J'avais des vieilles photos comme ça qu'on avait pris, elles n'étaient pas coiffées, pas maquillées, rien du tout, elles se tenaient comme ça, un peu comme je suis là aujourd'hui. Et quand je voyais les trucs de ChatGPT, je disais, j'étais pas sûre de moi, mais alors pas du tout. Et le jour des essayages, j'ai eu des très belles surprises. Même les filles, elles disaient « Waouh, c'est trop beau !» C'était des tenues simples hein, pour la plupart. J'étais fière de moi parce que je me suis dit « J'ai réussi à les rendre belles, en fait. Et si... le métier de mannequin, c'est être un cintre, c'est montrer le vêtement. Mais si la fille, elle n'est pas bien dedans, qu'elle n'est pas mise en valeur, le vêtement, il n'est pas mis en valeur. Ça marche ensemble. Notamment, Axel, justement, elle a la chemise, la robe chemise marron. C'est une fille qui est en
en perte de poids. Elle était obèse, je crois. Je ne l'ai pas connue avant, mais je crois qu'elle était obèse. Elle a quand même perdu beaucoup de kilos. Et malheureusement, dans ces cas-là, la peau, elle est détendue et visuellement, c'est pas très très joli. Et je l'avais vue sur son Instagram avec une chemise et un short. Et j'ai trouvé que la coupe de la chemise, ça lui allait super bien. Et je me suis dit, tiens, je pourrais lui faire une robe chemise. Du coup, j'ai fait la robe chemise pour elle. Mais du coup, ouais, elle m'a inspirée pour faire cette robe. Du coup, ça cache les petites imperfections, en fait. Donc, la robe chemise est un petit peu oversize. Et on voit la fierté, franchement, on voit la fierté sur son visage à la fin du défilé. Elle m'a serré dans ses bras, on a pleuré toutes les deux. Elle me dit merci, merci. J'ai dit mais non, mais t'inquiète et tout. C'était génial. Même une autre jeune femme, quand je la voyais avec sur la figurine de ChatGPT, je disais c'était pas ouf, quoi. Franchement, c'était pas terrible. Et quand je l'ai vue en vrai, j'ai fait waouh, mais comment ça te va trop bien. Elle était trop belle dedans et encore, elle était coiffée, maquillée, juste ce qu'il faut, mais bon, sans plus, c'était pas non plus. Et après, elle défile super bien. Par exemple, on voit, c'est une fille qui a les épaules un peu basses. C'est pas évident à mettre en valeur, en fait. Et pareil, je lui ai mis une chemise un peu oversize, un petit peu une robe chemise. Elle était magnifique dedans, franchement, trop trop belle. J'ai eu d'excellentes surprises. Celles qui ne sont pas venues, du coup, j'ai gagné au change. Parce que tenue où j'avais vraiment un gros doute et je savais pas du tout à qui ça irait. Notamment franchement, mais pareil, cette fille, comment elle défile, c'est une bombe, une bombe. Elle est magnifique. Du coup, je lui ai dit, il faut que tu essaies de t'inscrire en agence parce que, il y a vraiment moyen qu'elle puisse faire quelque chose. Ils sont prêts à recommencer l'année prochaine. Donc ça c'est cool. En tout cas, toutes celles qui étaient là. Donc encore une fois, c'est dans un an. Donc d'ici un an, il peut s'en passer des choses. Soit une fille qui part pour travailler en métropole ou à l'étranger ou pour suivre ses études ou pour X raisons qui ne sera pas là. Là, j'en ai une qui s'était désistée. Elle me dit « Je suis enceinte ». Ah, c'était pas prévu au programme. Du coup, elle me dit j'ai déjà pris beaucoup de poids et elle me dit est-ce que c'est dérangeant? J'ai dit oui parce que la tenue elle va plus étaler quoi, parce que c'était pas du sur mesure mais presque. Surtout qu'elle avait eu du mal en plus pour avoir un bébé. J'ai dit profite, repose-toi. On verra ça l'an prochain si tu peux. Il y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Mais là cette année j'ai dit non non du coup parce que si t'as déjà pris beaucoup de poids. Et là, c'était facile 1 ou 2 mois avant le défilé. J'ai dit, si tu as déjà pris beaucoup de poids, le jour du défilé, c'est mort. Enfin, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, je suis désolée. Mais bon, après, sur le coup, je me suis dit, est-ce que je dois te féliciter ou pas? Je savais pas trop parce que c'est vrai que, bon, on sait pas si c'était souhaité. Du coup, elle m'avait répondu, elle m'a dit, si, je suis trop contente. J'ai eu du mal à tomber enceinte et tout. Donc j'ai dit, écoute, profites-en pour te reposer, pour bien préparer la venue de ton bébé et tout. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. Et on a eu quand même quelques désistements. On sait pourquoi. Il y en a une, malheureusement, elle a eu un accident de voiture. Alors pas grave, mais elle a fait de l'anémie, elle a fait un malaise. Et elle me dit, je suis désolée, c'était pour les essayages. Elle me dit, je suis désolée. J'ai dit, repose-toi, soigne-toi bien. Je dis, ça sera pour une autre fois. Que là, elle m'a fait très très peur. Et elle n'a rien eu, mais enfin c'était son malaise, hein, elle était à l'hôpital et tout, donc bon, c'était pas cool. Je crois que la pire, hein. Donc on avait un groupe WhatsApp. Tout le monde me dit créer un groupe. J'ai dit alors, créer un groupe WhatsApp, je veux bien, hein, mais il faut répondre aux messages par contre. Si les gens ne répondent pas aux messages, ça ne sert strictement à rien. J'ai quand même créé le groupe. Et effectivement, il y avait à peine la moitié à chaque fois qui répondait aux messages qu'on lançait. Un petit peu avant les essayages, donc le 5 juillet, un petit peu avant, il y a une nana, elle me dit est-ce que tu peux remettre les horaires, le lieu? C'est pas comme si je l'avais pas dit il y a des mois, quoi. Tu le notes. Tu as des agendas, tu as un téléphone, tu le notes, voilà. Bref, j'ai dit bon, c'est pas comme si j'avais que ça à faire. Elle a peut-être pas que ça à faire non plus, mais je veux dire, tu le notes au pire, quand tu as un rendez-vous chez le médecin, tu le notes et puis point barre. J'ai dit, bon, ça sera à tel jour, telle heure, à tel endroit. Et j'ai dit, par contre, celles qui ne seront pas là pour les essayages, c'est pas la peine de venir le 11. Ça sert à rien. Parce que moi, j'aurais pas que ça à faire le 11 de faire essayer à tout le monde, quoi. Sachant que le 11, je savais très bien qu'il y en aurait peut-être une ou deux qui ne seraient pas là. Et que je serais obligée de faire des essayages sur d'autres personnes. Ce qui est d'ailleurs arrivé. Elle me dit, est-ce que tu peux mettre un récap sur le groupe?
je mets le récap, je précise que le 5, si les filles sont pas là, c'est pas la peine qu'elles viennent le 11. Donc elle m'envoie ça le matin, j'envoie le message, et le soir elle me dit « Bon ben finalement, je crois que je vais pas participer. » Dans ma tête, je me suis dit, en fait, peut-être qu'elle avait l'idée de pas venir le 5, et de se pointer le 11 comme une fleur en se disant « Ben voilà, je viens, j'ai pas pu venir le 5. » Eh ben non, en fait, ça se passe pas comme ça. Les seuls que j'ai autorisés à ne pas venir le 5 le jour des essayages, c'est une qui était dans l'avion le 5, qui allait atterrir le 5 au matin, voilà, qui venait de Métropole, c'est Fanny, qui est signée en agence. Donc elle ne pouvait pas venir puisqu'elle arrivait le 5, donc avec toute la bonne volonté du monde, je pense qu'elle n'aurait pas pu venir aux essayages. Et l'autre, qui est pompier, qui a fait une garde de 24 heures, et elle me dit, voilà, je risque d'avoir un peu de retard. Elle me dit, est-ce que c'est dérangeant? Quand elle m'a dit pourquoi, j'ai dit tu restes chez toi, tu te reposes et on verra ça le 11. C'est les deux sur lesquels j'ai pas... Enfin voilà, il y en a une, de toute façon c'était impossible. Et l'autre, voilà, j'ai dit non, tu te reposes, sachant qu'elle a eu... voilà, ça a été compliqué pour elle. Et j'ai dit non, voilà, toi tu te reposes, tu as fait ta garde, donc tu restes chez toi. Et elle m'a dit oh merci, merci. J'ai dit non, c'est pas merci, tu te reposes quoi. Tu vas pas faire la route après une garde de 24 heures. Non, non, c'est hors de question quoi. Donc voilà, ça a été vraiment... Et puis ben, après, il y a celles qui sont pas venues tout simplement, celles qui m'ont larguée en plein milieu. Alors peut-être que je suis trop exigeante, je sais pas. Il y en a qui s'appelaient pas, c'est des petites princesses. Je suis désolée quand on s'engage. Là, je me suis engagée dans un truc qui... Voilà, j'aurais peut-être pas dû, mais finalement, bah, je me suis engagée, je le fais quand même si ça me plaît pas. C'est pas moi qui tiens les rênes. C'est pas moi qui est le... Oui, voilà, enfin, c'est pas moi qui organise, donc je sais pas du tout comment ça se passe. On me dit, oh, on verra le jour J. Le jour J, moi, les trucs, le jour J, le jour même ou dans l'heure qui suit, non, je suis désolée. Moi, c'est un truc qui s'organise. Ça fait des mois que c'est planifié. C'est des choses qui se font depuis 15 ans. Genre des élections, des trucs comme ça fait 15 ans que tu organises le truc et c'est toujours pareil en fait. Tu sais pas où tu vas le faire, tu sais pas comment tu vas le faire, tu sais pas à quelle heure c'est, tu sais pas... Non, je suis désolée, non. Moi, je m'étais fait un planning pour le défilé. À telle heure, les filles arrivent. On n'est pas à un quart d'heure près, même une demi-heure. Il y a des fois, ça peut chevaucher. Il y a des choses il y a des impératifs, des choses comme ça. Mais au moins, tu te fais un planning. Tu dis, voilà, à telle heure, c'est comme ça, à telle heure, ça. Ça, si ça dépasse de trop, bah là, tant pis, on lance ça. Voilà. Et nous, on a eu 3 quarts d'heure d'avance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 quarts d'heure d'avance. J'avais dit, s'il doit y avoir un retard, il ne faut pas que ça soit de notre fait à nous. Nous, il faut que... donc, j'avais dit fermeture des portes à 19h20. 19h30, allez, 19h45, grand max, on débute le défilé. Mais j'ai dit, si on doit être en retard, il ne faut pas que ça soit nous. Je dis, nous, à 19h20, 19h30, il faut qu'on soit prêt. Ah, ben, on était prêt à 17h. Ou 17h30, je crois, un truc comme ça. Quand les gens ont commencé à rentrer, ben, en fait, on était déjà prêt. Et on attendait encore du monde. Parce que la salle n'était pas encore pleine. Mon mari, ils avaient les talkie-walkie, donc ils se disaient, bon, telle personne n'est pas encore arrivée. J'ai dit aux filles, on attend. Moi, j'étais comme ça derrière, les filles, elles n'en pouvaient plus, elles étaient rincées. Elles étaient debout, on attendait. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On commence en avance. Alors, je ne sais pas si on peut commencer en avance, j'en sais rien. Il y a eu quand même pas mal de répétitions. Je ne sais pas combien il y en a eu. Les répétitions, il y en a eu en 5 ou 6 facile. Elles ont géré les filles. Elles ont été top, top, top. Il y avait un croisement à faire. Ça a été comme sur des roulettes. Le seul truc, c'était le chronométrage, en fait. C'était surtout ça et voir si elles arrivaient après à se changer entre les deux tenues, quoi. Parce que toutes ne se changeaient pas. Il y en a qui ont eu qu'une tenue et il y en a qui avaient 2 tenues. Je suis fière d'elles. Puis on a eu des beaux retours. Il y a des gens qui sont venus me voir en me félicitant, donc c'était sympa. Les retours financiers du genre, je t'achète une robe. J'en ai pas eu, donc c'est dommage. J'ai eu quelques demandes. Quand vous annoncez les prix, du coup, les gens ils se calment tout de suite. Et oui, on va voir, on va réfléchir. Même le truc le plus simple, il y a au moins 2, 3, 4 heures de travail dessus. Et encore, je tire les prix vers le bas.
j'ai pas le choix. Puis je préfère encore offrir les tenues aux filles en me disant bon bah de toute façon je les ai pas rémunérées, ça fait un cadeau. On est déjà sur le défilé de l'an prochain, on a déjà vu pour la salle éventuellement si on peut changer des trucs. On a déjà l'équipe de modèles, on refera un casting voire 2 castings. On a déjà notre équipe photographe, tout ça, donc c'est pas ils m'ont dit on revient. On revient, on te suit, il n'y a pas de souci. Ils ont trouvé ça cool, même si c'est fatigant. C'est un bon stress, c'est génial de créer des événements comme ça et de se dire qu'on y arrive en fait. J'aurais pas cru être capable de faire ça. Pas à ce point-là. Je vous dis, j'ai déjà créé des événements, j'avais organisé pour les galeries marchandes, j'avais organisé pour moi-même, pour mes créations, mais c'était pas autant que ça. Et l'an prochain, bon, on espère faire encore mieux. Plus grand, un peu plus long. Pas trop long non plus, mais là, ouais, le défilé a duré 12 minutes, je crois, au lieu de 13 minutes. Parce qu'il y a des filles qui ont accéléré un petit peu. Je pense qu'elles devaient vraiment avoir les miquettes. Et parce qu'elles m'ont dit, hein, il y a 5 ou 6 filles qui m'ont dit, tu nous as sorti de notre zone de confort. On n'a jamais fait ça. Ouais, parce qu'elles sont habituées à faire des petits défilés, des petits show modes, des trucs comme ça. Souvent, elles rentrent dans une boutique, on leur dit, bah tiens, choisis un ou deux trucs, et puis vas-y, quoi, défile. Non, moi non, c'était pas du tout ça. Moi, je leur ai dit, tu mets ça. Voilà, les seuls trucs sur lesquels je peux être moins exigeante, ce qui est pour moi normal, c'est par rapport à la transparence, à la nudité. Si la fille, elle sent que c'est trop court ou trop transparent, je dis ok, si ça te dérange, moi je peux comprendre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le seul truc sur lequel je passe. Un moment pareil, donc du coup, j'ai dit il y a une fille qui est pas là. Ah moi. J'ai dit non, c'est pas vous qui décidez. Sachant que j'ai des silhouettes complètement différentes, je peux pas me dire je prends ça. Si la fille qui s'est absentée fait 1m60 et que l'autre elle fait 1m80, non, bah ça aura pas du tout le même tombé, ça aura pas la même allure. Si celle qui s'est absentée, elle fait un taille 34 toute mouillée et que la dame qui fait 1m80, elle fait un taille 44, 46, eh ben ça va pas aller en fait, faut être honnête. On a beau dire vexer personne, mais faut être honnête. Et là, moi je veux bien porter une deuxième tenue. Alors oui, si ça te va, mais si ça te va pas, ben ça t'ira pas et ça t'ira pas. On pourra pas faire autrement. Puis c'est pas à vous de décider surtout. Le travail de mannequin, c'est pas toi qui décide en fait, c'est le créateur qui décide. 4 ou 5 qui m'ont dit ouais là on n'a jamais défilé comme ça. Et quand elles défilent, souvent c'est sur des podiums, que ce soit pour des élections de mise, donc elles sont sur des podiums dans des salles de cinéma ou des podiums qu'on a installés tout simplement. Et du coup, quand on est sur un podium, on n'est pas, alors je vais dire un mot qui n'existe pas forcément, mais on n'est pas atteignable en fait. Il n'y a personne qui peut vous atteindre. Donc voilà, vous êtes en hauteur, vous êtes sur un podium, voilà, vous pouvez regarder les gens de haut. Sauf que là, ben non. En fait, elles défilent sur le sol et elles sont vraiment à côté du public, quoi. Les gens peuvent les toucher. Et ça, je pense que c'est impressionnant, en fait, quand on voit... Mais même quand on voit... Je vous dis, quand je suis arrivée avec le micro, j'ai fait... Waouh, ok. Et les filles, elles n'ont jamais vécu ça. Elles n'ont jamais fait ce genre de choses. Mais les vrais défilés, c'est comme ça, normalement, que ça se passe. Enfin, normalement. C'est pas normalement, c'est dans la majorité des cas. Là, ouais, il y en a une surtout. J'ai balancé un message sur WhatsApp. J'ai dit, bon, que celle qui a accéléré sur le défilé se dénonce, puisque sinon, l'année prochaine, ben, elle ne redéfilera pas. Et, pour rigoler, bien sûr, mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que les filles étaient... Ouais, c'était un grand défi aussi pour elles. Je suis contente aussi de leur avoir permis de vivre cette expérience parce que c'était pas facile pour elles. Franchement, c'était pas facile pour certaines. J'ai pas hâte d'être à l'année prochaine, mais je suis déjà dessus. Hein. J'ai déjà fait le plan de la salle et tout. J'ai déjà quasiment fini l'affiche. Bon, il y aura certainement des choses à rectifier par rapport à la date. Là, j'ai déjà créé l'affiche plus ou moins. J'ai déjà des idées pour faire des vêtements. Je vais peut-être recycler des trucs de cette année parce qu'une fois, j'ai fait un défilé. J'ai fait 2 défilés dans la même année, à quelques mois d'intervalle, dans 2 lieux différents. Mais j'avais présenté les tenues différemment, avec des filles différentes. Et il y a un des photographes qui me dit t'as refait des tenues? J'ai dit non, c'est les mêmes. Il me dit t'es sûre? Je dis oui, je suis sûre. Il me dit mais on dirait pas, on dirait que t'as fait d'autres trucs. Je dis non, mais c'était présenté différemment. C'était sur d'autres personnes et du coup les gens ils se rendent pas compte en fait. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont déjà vu ce truc.
Donc je pense que je vais faire ça l'année prochaine, parce que de toute façon je les ai pas vendus, donc je peux me permettre de les remettre. Voilà, de toute façon je fais ce que je veux, j'ai pas... Et c'est du recyclage. Donc ça reste dans dans mon ADN, dans ma DA. Soit même recoudre un truc par-dessus, rajouter un volant, rajouter un patch, mettre un truc à la place, retourner, enfin je sais pas, faire n'importe quoi. Réutiliser ce que j'ai déjà fait, déjà pour que ça me coûte moins cher, parce que sinon je vais pas racheter encore du tissu. J'ai déjà des idées pour le prochain défilé. Donc voilà, non, c'était cool. Et là j'attends normalement la publication sur Femme Magazine, je vous en avais parlé. J'avais été publiée dans le petit magazine qui est ici à La Réunion. Et la journaliste est venue justement au défilé. Et elle m'a dit, je te refais un article. Là, on a eu des articles dans le journal aussi. Donc non, c'était cool, franchement c'était cool, et puis bon, je cherche pas la gloire non plus, donc c'est pas grave, moi on se fait plaisir. À côté de ça, on essaie de lancer des filles pour celles qui souhaiteraient et qui ont le profil pour être mannequin. Là, il y en a une qui est partie en Espagne, Julia, 1m80 avec un corps magnifique, elle est parfaite cette fille, elle a un corps magnifique. Donc elle est partie en Espagne, je lui ai dit on te fait tes polas et puis tu envoies tes polas, donc on attend les réponses là. On espère. En même temps, je me dis que si elle n'est pas prise, honnêtement, c'est qu'on n'y connaît rien du tout, parce que franchement, elle mériterait vraiment de faire des défilés, des grands défilés en métropole ou à l'étranger, enfin qu'importe, hein, mais de défiler vraiment à la Fashion Week. On essaie de leur donner les bons conseils, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et après, on n'a pas la science infuse, même les agences, hein, des fois, ils se plantent, ils voient des profils, ils se disent, bon, tiens, on va lancer cette fille. Et puis il y a des modes aussi dans les mannequins, il y a des modes dans la façon de bouger, il y a des modes dans la photo, enfin des tendances. Donc voilà, c'est comme ça, puis ça va très vite maintenant. Donc avant ça allait déjà vite, mais là c'est de plus en plus rapide. Il y a l'IA qui rentre en jeu aussi, donc ils vont pas s'enquiquiner à prendre une fille pour faire des photos, alors qu'avec l'IA, tic tic tic, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Même si l'IA, pour moi, c'est pas bien. Hein, on voit que c'est pas naturel en fait. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Je vous tiendrai au courant de tout ça, de toutes ces petites aventures. Et puis j'essaierai de refaire des vidéos couture. J'ai de la couture à faire pour ma belle-maman qui est venue au défilé et que j'avais placé vraiment à côté de là où j'allais pour remercier les gens. Et ouais, ça a été j'étais très émue parce que j'ai remercié mes fils aussi, parce qu'ils m'ont quand même aidé, même s'ils sont en métropole, ils m'ont aidé. Il y a Bradley, le jour même, il m'a refait la musique, il me l'a prolongée. Je lui ai dit tu coupes ça et tout, il m'a fait ça en un quart d'heure, c'était ficelé. Scott, pareil, il m'a aidé pour l'affiche. Jimmy m'a donné aussi des conseils pour l'organisation. Je les ai remerciés. J'ai remercié mes parents qui sont là-haut, mais je sais qu'ils étaient là, ils étaient à côté de moi. Et ma belle-mère qui est venue avec une de ses sœurs, avec ma tante. Et c'était génial, quoi. Enfin, de les avoir. Je les serrais fort en pleurant. Le lendemain, je pleurais encore. Et là, rien que d'en parler, ça me... Non, c'était génial, quoi. Franchement, c'était super. Donc, non, une très très belle aventure. Et puis voilà, quoi. Écoutez, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Si je peux vous mettre des petites photos, mais bon, il n'y a rien de spécial. J'ai pas envie de vous mettre les vidéos du défilé, parce que la vidéo, c'est pas moi qui l'ai montée. C'est pas ma vidéo, c'est mon défilé, mais c'est pas ma vidéo. Et du coup, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Sinon, vous pouvez la voir, la revoir et la re-revoir. Moi, je l'ai vue déjà 3, 4 fois, 5 fois même, pour X raisons. Mais franchement, à chaque fois, je me dis, oh là là, mais c'est trop beau, quoi. Je suis tellement fière, tellement contente. Le résultat est magnifique. Écoutez, je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous, que les incendies vont enfin prendre fin, parce que pour moi, c'est catastrophique. Moi, ça me rend malade de voir ça. Ça me rend vraiment malade. Et puis voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous aime les chéris. À bientôt, très bientôt. Ciao, ciao.